Et on est parti, nous allons pour le prochain match de cette Go Fort avec ici, et bien tout simplement en bas à droite de la map, jouant pour la team Liquid, il s'agit de mon nommé Snut. Et face à lui, un petit joueur quand même montant de chez My Insanity, il s'agit de Zervas. Zervas, intéressant de voir un peu ce qu'il a fait. On va tout de suite aller check son Liquipédia afin de s'assurer qu'on ne soit pas berné. Zervas, est-ce qu'il a un Liquipédia déjà? Oui. Il a rien gagné. Il a rien gagné du tout. C'est un joueur My Insanity, 21 ans. Alors je voudrais pas voilà, faire de mauvais jeux de mots avec les joueurs My Insanity qui, bien la plupart du temps, après qu'ils rentrent chez My Insanity, font de très bonnes perfs. Donc on va voir les top masters, il a déjà été GM, etc. Donc ça va être intéressant. Il est opposé à Snut et les deux joueurs sont en train de partir sur une poule très early, une poule à 10. Hein. Donc l'agressivité qui est choisie dans ce début de match, alors que l'on est en quart de finale. Donc a priori on aura droit à du best of 3 d'après tout ça. Donc on est en fin de tournoi, hein. Le tournoi a commencé à 19 h. Il était noté à 20 h sur Team Liquid. Tant pis, on va faire avec. Et ça me permettra aussi un peu d'alimenter le YouTube. Hein, le YouTube qui n'est pas délaissé pour autant, mais qui peine à voir le bout de son nez. Hein, les matchs sur YouTube qui sont de plus en plus absents, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc on va voir les deux joueurs qui pour l'instant sont en train de partir sur un build très agressif. Zervas qui a fini sa poule avant, qui envoie ses 6 premiers Zerglings, là où Snut envoie aussi ses 6 premiers. Et ce qui va être intéressant, c'est bien entendu le follow-up et le scout des deux joueurs qui va scouter son adversaire en premier. C'est évidemment ça qui va nous intéresser. Pour l'instant on a affaire à un Zervas qui gentiment sort ses Zerglings. Derrière on a 2 Zerglings des deux côtés avec une Queen. Pas de gaz, pas de hatch, 4 Zerglings côté Zervas, 4 Zerglings côté Snut. Les deux joueurs qui sont en train d'être au courant, d'être tenus au courant. Et attention, Snut qui réagit très rapidement, qui a vu les Zerglings en premier sortir et qui directement va réagir au niveau de la défense. Et là il semblerait bien que Snut soit en train de prendre un avantage décisif dans ce match, hein, pour ne pas parler de BO win tout simplement, puisque là vous vous rendez compte que il va attendre en fait les Zerglings de son adversaire en haut de sa choke et il va pouvoir en toute décontraction comme ça, hop là les cueillir. Et là regardez ce que va voir Zervas, il les a vus quand même les Zerglings grâce à son Overlord, mais là il est bien déçu. Au niveau du nombre de Zerglings, on est à 12 contre 10, donc un combat plutôt équilibré. Le problème c'est que là on a Diggling là, et attention le petit move là de Zervas qui a faufilé un petit Zergling pour aller voir ce qui se passe dans la main et qui va pouvoir check le gaz. Qu'il attend de cliquer, oui il a cliqué sur le gaz, c'est bon, il a eu l'info. Il sait combien de gaz a miné son adversaire et donc pour le moment ça va partir en mode eh bien macro, hein, en tout cas ça va repartir sur de la macro après que ces deux joueurs soient partis très agressifs. De ce côté voilà Zervas qui attend la venue de Snut avec des petits Zerglings, voilà pas de problème pour le joueur de chez My Insanity qui lui aussi a pris son gaz. Et attention au niveau du nombre de drones puisque c'est un peu ça qui va déterminer aussi quelle tournure va prendre la suite de cette game. Pour l'instant on voit un Snut qui a fait le choix de pop 2 Queen et qui essaie de tenter de rajouter un petit Bata Bending. Le voici, le voilà je pense, voilà le Bata Bending qui est posé avant le Speedling. Donc on peut penser que Snut va jouer quand même plutôt défensif avec ce Bata Bending, puisque c'est vrai qu'un Bata Bending sans Speedling c'est bien entendu beaucoup moins efficace. Donc à voir un peu comment ça va se goupiller de la part de tout simplement de Zervas. Zervas qui pour le moment est en train de sortir son Speedling, des petits Zerglings, il pose sa hatch un tout petit peu après celle de son adversaire. Bon pour l'instant grosso merdo c'est un peu les mêmes BO, hein. Les deux joueurs qui ont fait à peu près la même chose, qui sont partis sur quelque chose d'assez agressif et qui se sont dit allez on va tous les deux tenter pour le 10. Malheureusement c'est pas passé pour Zervas ni pour Snut, puisque finalement les deux joueurs voilà, se sont même pas vraiment fight, hein, dans ce pool 10. Et voilà les deux premiers Bending en production de la part de notre ami suédois là-dessus, norvégien pardon, qui va être très défensif bien entendu et qui va je pense empêcher toute agression de la part de son adversaire. Et donc maintenant ce qu'il va falloir ce à quoi il va falloir prêter attention, et bien c'est tout simplement l'économie des deux joueurs, parce que pour l'instant on a un Zervas qui a pris le dessus avec plus de drones. Je pense que c'est notamment dû à cette deuxième Queen, à cette hatch un petit peu plus late qui a permis à Zervas de droner un petit peu plus, mais après le retard sera assez vite rattrapé. Et attention, hein, parce que là maintenant on a le Speedling côté Zervas, faut qu'il se méfie à pas rentrer dans ces petits lignes qui l'attendent sagement. Vous les voyez, ils sont là, ils sont prêts avec leur petit croc. Et voilà la sanction de Snut qui est venu sanctionner ces Zerglings là qui ont fait les fous. On a 10 Zerglings qui sont morts contre 0. Donc déjà on se rend compte que le Snut est bien solide. Malgré le fait qu'il ait son Speedling derrière, ça ne l'empêche pas de très bien défendre l'agression de son adversaire. Et pour le moment ça semble plutôt bien parti pour notre ami de chez Team Liquid. Là-dessus il va gentiment continuer à droner.
Il va pas se prendre la tête comme on dit, je pense qu'il va droner et attendre d'avoir un bon nombre d'unités avant de pouvoir partir sur du roach. Pour l'instant pas de bata roach du côté des deux joueurs. Le creep qui va se répandre de toute façon plus rapidement côté Snot, hein, puisqu'il a 2 queens, il a eu cette deuxième queen bien avant celle de son adversaire. Niveau économie 34-31, Snot qui a rapidement rattrapé son adversaire en termes d'écho. Pour l'instant, pas d'autres zerglings en production d'aucun des deux côtés. Le T2 lancé de la part de Zervas sur un seul gaz, donc un T2 pour l'instant qui ne veut pas dire grand chose. Est-ce que c'est un T2 plutôt agressif avec des gaz qui vont être rajoutés par la suite, ou un simple T2 de tech normish? De ce côté, Snot qui préfère aller poser une B3 de façon assez greedy et poser son bata roach plutôt que de lancer un T2. Ça veut dire que là, Snot va clairement partir en mode défensif. Hein. Dans ce ZVZ, il va clairement pas choisir l'agression, on peut le voir. Hein. Là, il pose sa base, il rajoute des gaz. Alors que du côté de Zervas, voilà, on a rajouté les deux autres gaz B2 et on va certainement partir sur du roach plus 1 amélioré. En toute logique, et ça va être scouté hein, de la part de Snot qui ne se fera pas attraper dans ce petit piège de drone. Bon, ces zerglings vont mourir, mais ils ont pris l'information et j'ai envie de dire c'est ça qui compte. Et derrière, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment va réagir Zervas par rapport à la troisième base qu'il a scouté hein, avec son Overlord. Donc là, il est en parfaite maîtrise de la stratégie de son adversaire. Et attention, 11 roach hein, qui sont faits de la part de Snot, là, qui a un peu coupé l'écho pour envoyer des roach. Ça peut surprendre notre ami Zervas là-dessus. Il faut que le joueur suisse se méfie. Auquel cas il pourrait se faire un peu surprendre par une dizaine de roach là qui arrivent directement dans la B3 et il pourrait se faire sanctionner. Après il a, vous me direz, là ses propres roach en production. La petite micro au poil de cul. Attention, les bendings de Snot qui sont au rendez-vous là-dessus. Pour l'instant au niveau des unités perdues c'est un peu sans appel, mais bon c'est pas forcément ça qui va déterminer le vainqueur. A noter quand même que Zervas a pris un bon avantage au niveau technologique en ce qui concerne les upgrades. On peut voir qu'il a déjà lancé sa reconstruction gliale et son plus en attaque bien avant celui de Snot, puisque Snot n'a pas son T2 et a préféré privilégier beaucoup de roach, donc une agression plus rapide, mais il a délaissé les upgrades. Alors est-ce que la masse va payer? Pour l'instant ça a l'air de faire assez peur à Zervas qui recule et qui va attendre plus de roach. Il a quand même une dizaine de roach, ça devrait suffire pour contrer l'agression de Snot. Snot qui va back et qui finalement, bien sûr, sur cette agression ne va pas tirer vraiment profit de cette dizaine de roach qu'il a décidé de sortir pour mettre un peu la pression. Il va même être plutôt en difficulté hein, pour tout vous dire dans ce match, puisque là c'est clairement pas avec les 10 roach qu'il a sorti non upgradés qui va pouvoir reboot ceux de son adversaire. Zervas qui va passer à l'attaque, il a maintenant une quinzaine de roach, bientôt 20-18, et il a en plus voilà, la reconstruction gliale qui lui donne un avantage considérable par rapport aux roach de son adversaire. Niveau économie, il est un petit peu en retard, mais c'est normal, là il est en train de produire des roach de façon continue. Et attention à ce petit round-by, un Snot qui joue sur les petits détails comme ça, et c'est ce qui fait de lui un grand joueur. Et il va partir directement dans la B3 pour un petit peu de round-by, mais heureusement Zervas a été très vigilant et a déjà laissé des roach en défense. Donc ça c'est plutôt un très bon move de la part du joueur suisse qui a été vraiment très vigilant sur ce petit round-by, et ça va partir en macro game gentiment. Les deux joueurs qui sont en train de droner. Alors le problème c'est que Zervas a un petit peu de retard au niveau du drone, mais bon, je pense que son avantage technologique peut combler ça sans aucune difficulté. Attention les zerglings là-dessus qui vont se faufiler dans les yeux, dans le dos de Zervas. Il n'y a pas grand chose, il y a 2 roach pour défendre ces petits zerglings, il n'y en a pas non plus énormément, mais ça peut venir choper une queen et 5 drones hein, ces types de round-by, donc il faut toujours s'en méfier. Putain la vitesse sur du creep c'est impressionnant. Et Zervas qui revient immédiatement défendre. Il a perdu au total 3 drones, c'est pas énorme. Au niveau des unités perdues, c'est vraiment kiff bourrico. Maintenant tout va se jouer à la macro et à la micro. Et je pense que ce petit jeu là, bien Snot est largement devant. Vous le voyez au niveau de la population déjà. Il a bien pris les devants. Il prend les gaz sur la B3. Il est quand même très bien le joueur de chez Team Liquid. Au niveau de sa macro. Oui, effectivement, Scorpion, petite erreur au niveau de la nationalité de notre ami Snot. Ça fait longtemps que j'ai pas casté, tout ça. C'est un peu la reprise, voilà, la rentrée pour tout le monde, notamment pour le cast. Ça va faire 1 mois et demi que j'ai pas casté, voire même 2 mois. Donc évidemment, on perd un petit peu les réflexes. Mais ça devrait venir assez vite. C'est quelque chose qui ne se perd pas finalement. Et donc du coup, de ce côté, Zervas qui recherche un peu le bureau et les griffes fouisseuses. Donc peut-être une volonté de faire un peu de round-by, de faire un petit peu de double front sur un Snot qui pour l'instant joue très défensif, mais qui a l'air de prendre l'ascendant au niveau de la macro. Les quelques drones là qui ont été calés de la part
part de Zervas ont permis à Snot de reprendre l'avantage au niveau de l'armée. Il a quand même beaucoup plus de roach là-dessus, 49 roach contre 38. Et là il va être indispensable pour Zervas qu'il arrive à produire le bon nombre de roach. Il va avoir son plus 2 avant et ça peut être décisif. Même son plus 1 de défense avant, alors maintenant il faut qu'il se méfie. Il a les upgrades mais il n'a pas forcément la masse, hein. Donc dans StarCraft 2 les upgrades c'est bien, mais si vous avez 15 roach de moins ça peut vous coûter cher, donc attention. On a failli, Zervas a failli le payer cher tout à l'heure, heureusement il a produit à temps. Là maintenant il peut prendre quand même très cher au niveau de la pop. Snot qui est déjà à 200, à 100, à 14 minutes de jeu, sachant qu'il a démarré sur sur un deep pool, donc une grosse macro de la part du joueur norvégien. Et donc maintenant la question c'est qui va jouer l'agression. Est-ce que c'est Zervas qui en premier va tenter quelque chose avec ses roach plus 2, parce que là il faut savoir qu'il a un bon avantage d'upgrade, il a beaucoup d'upgrades supplémentaires par rapport à son adversaire. Est-ce que ça va lui permettre de prendre un réel avantage? On va voir ça tout de suite. Zervas qui gentiment est en train de tenter le petit round-by là-dessus, complètement spotted de la part de Snot. Snot qui est très solide, hein, vous le voyez, il a la concave déjà prête, hein. Il prend aucun risque, le joueur de chez Team Liquid. Et attention, la première fight, roach contre roach qui va très certainement s'engager pendant qu'on a la B4 de Zervas qui est en train de se positionner. C'est compliqué la fight là pour Zervas. Snot est bien positionné, 200 de pop des deux côtés, plus d'économie du côté du joueur suisse, du joueur de chez Insanity. Et en plus il y a deux petits buildings, hein, qui mine de rien on le dirait pas comme ça mais qui peuvent clairement faire la différence. Là Zervas qui est en train de un petit peu jouer avec les nerfs de Snot là-dessus. Qui sait, je vais passer par là, je vais pas passer par là. Attention la micro qui va s'engager, ça y est la fight qui s'engage. Une bonne prise de fight pour l'instant de la part des deux joueurs. Ça a été bien dogé de la part de Snot au niveau de la fight à droite. Qu'est-ce que ça nous donne là-dessus? La bonne concave de la part de Zervas qui est quand même excellente. On a quand même quelques hydras qui sont déjà là. Attention le petit building qui va péter alors que de l'autre côté ça gagne aussi côté Zervas. Zervas qui est en train de prendre un très bon avantage. Ouais, quoique, Snot avait quand même beaucoup aussi, et ce plus 2 qui n'a l'air de pas faire la différence du tout. Il n'y a que la fight sur le côté gauche qui a été remportée, et encore de 5 roach à 5 roach près, donc c'est pas énorme. Au niveau de la population, cela dit, Zervas va reprendre un petit peu les commandes, les devants, grâce à cette fight. Alors maintenant, il ne faut pas qu'il se laisse avoir, puisque Snot n'a pas perdu énormément. Il a quand même très bien défendu, et le problème c'est que là maintenant Snot a les premiers hydralistes, ce que n'a pas Zervas, et ça peut clairement faire la différence. Les hydras qui peuvent être décisifs, et Zervas qui va essayer de combler ce manque d'hydralistes à base de Benling. Alors c'est une bonne chose, mais il va falloir faire vite, puisque ça y est, Snot va passer l'attaque sur la B4 de son adversaire. Il a compris que la base en haut à droite était quand même très vulnérable, et il va s'y rendre immédiatement pour aller la sanctionner. Donc attention. Zervas qui va quand même continuer, hein, de mettre la pression. Il veut se laisser du temps pour sortir ses Benling Speed, pour sortir peut-être plus d'upgrade, plus de défense éventuellement. Et attention le round-by qui a l'air de faire mouche là-dessus. Beaucoup de drones qui vont mourir, on a quand même 12 drones depuis le début de la partie qui ont été sanctionnés de la part de Zervas. C'est plutôt un bon point là, il a quand même 13 drones d'avance, c'est pas négligeable là-dessus. Au niveau de la reprod, il a repris le devant, et attention Zervas, le petit joueur suisse d'une vingtaine d'années là-dessus qui serait peut-être en train de faire trembler. Alors certes ce n'est que pour le moment, mais qui serait en train de mettre éventuellement en difficulté le joueur norvégien, le joueur de chez Team Liquid là-dessus, qui évidemment n'a pas arrêté de s'entraîner pour autant, qui a énormément de game en ladder. Il doit sûrement avoir des barcodes qui nichent en GM aussi pour son entraînement perso. Mais attention, c'est pas terminé là-dessus. Ne vendons pas le Snot trop tôt. La quinzaine de buildings là qui vont pas tarder à arriver à la suite de la sortie de ces Zerglings. Alors le problème c'est que le temps que les Zerglings sortent, qu'ils arrivent là et qu'ils se transforment en building, et bien Snot a largement le temps d'engager avant que les buildings soient prêts. Allez, 8 buildings en prod. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr du tout. Le round-by a été annihilé sur le côté gauche et Snot qui passe à l'attaque. Il a quand même un petit déficit, hein. Il a une base de moins, 10 drones de moins. Là au niveau de la banque, certes il est encore debout, mais il est un peu en retard. Alors après c'est vrai que c'est un petit peu all-in ce que nous propose Zervas là, à base de Benling. C'est très risqué comme stratégie, puisque les Benling, quand ça explose ça meurt, et donc faut bien les gérer. Et je pense que Snot aura largement la micro suffisante pour venir splitter contre ces Benling de Zervas. Donc on va voir un peu comment ça va se dérouler cette fin de game qui pour l'instant est assez serrée, hein, depuis le début. Voilà, on a eu même un petit spine crawler trick là, de la part du joueur Zerg rouge là-dessus, qui essaye vraiment de maximiser sa population au maximum. Et c'est ces 7 petits roach qui peuvent faire la différence. 61 roach des deux côtés, et on va passer à 68 contre 61. Donc attention, Zervas qui va passer à l'attaque avec ses buildings. Ça a été vu de la part de Snot là-dessus, qui est au courant de l'agression de son adversaire et qui a préparé la bonne grosse concave, hein, sur toute la base. Regardez, il fait la concave en U. Et même plus qu'en U, là c'est la concave en pince, en tenaille. Donc attention, tout est dans les mains de Zervas maintenant. Peut-il s'imposer sur cette fight? Il a quand même une bonne banque derrière au niveau du nombre de larves. Il est bien devant, ça peut lui permettre de reprod beaucoup plus que son adversaire. Il a une base supplémentaire, attention la fight qui va s'engager. Tous les Benling qui vont être donnés sur peu d'unités, c'est très bien joué de la part de Snot là-dessus, qui a réalisé une
très bonne opération et qui va très certainement pouvoir s'imposer sur cette fight. Alors après la game c'est une autre question, mais en tout cas cette fight devrait être remportée. Zervas qui va la prendre quand même. En plus derrière Snot qui est en train de partir sur du... sur de l'infestateur, hein, le joueur de chez Team Liquid qui a l'air de gérer parfaitement son sujet. Oh oui, la mauvaise gestion là, de la part de Zervas qui s'est peut-être un peu trop avancé pour vouloir attraper ses hydras. Et là, il s'est fait complètement retourner sur cette fight. La micro de Snot a été clairement au-dessus. Là, regardez, hop là, tout de suite au niveau de l'armée. Ça n'a rien à voir, même si la reprod de Zervas arrive. Est-ce que ça va suffire? Ça m'étonnerait. Zervas qui joue uniquement sur du roach. Là où on a un Snot qui joue sur quelque chose de bien plus complexe, entre guillemets, bien plus... une armée bien plus diversifiée à base d'hydralisque, d'infestateurs, alors qu'on a que du roach côté Zervas. Alors certes le roach c'est bien, mais ça suffit pas quand l'armée de notre adversaire en ZVZ est bien diversifiée, bien composite, bien prête à optimiser DPS et tank. Et attention la concave quand même, hein, qui est prête aussi, hein, côté Zervas, ne l'enfonceront pas trop. Il a une base d'avance, rappelons-le, depuis déjà un bon petit moment, mais c'est pas ce qui a l'air de poser problème à notre ami Snot qui pour le moment gère son sujet de façon plus ou moins parfaite, hein, faut se le dire là-dessus. Depuis le début de cette game, il n'y a pas grand chose à redire sur le jeu de Snot. Il a été un petit peu en retard tout à l'heure au niveau de ses upgrades, mais ça l'a pas vraiment pénalisé. On est à 2-2 côté Zervas contre 2-1 côté Snot, mais c'est pas ce genre de petit upgrade qui fait la différence, hein. Ça s'est vu sur la fight de tout à l'heure. Et là ça y est, maintenant on a les premiers infests qui sont là avec pas mal d'énergie. Et ça va sûrement être la dernière fight de ce match, hein. Snot qui va aller plier cette game, malgré une petite frayeur à un moment... où il y a eu quelques roaches qui se sont faufilés dans sa B3, mais sinon vraiment pas de problème. La game est gérée d'une main de maître. Attention, c'est parti pour Snot qui va engager. Il engage quand même dans une bonne concave adverse. C'est un bon fungal, deux très bons fungals là-dessus. Ça va permettre de disengage un petit peu. Il prend son temps, hein. Snot c'est toujours un joueur très patient, de toute façon on le sait. Il veut pas se précipiter, voilà, il a ses petits hydras pour tuer les unités volantes. Il va reprendre un peu de vie. Les deux joueurs qui font la même chose, hein, très intelligemment. Attention, c'est parti, il va engager. Il n'y a pas de vigilant. Oh, il n'y a pas de vigilant, c'est la catastrophe. Regardez, on voit très bien les traces. Il a compris. Et là, c'est la catastrophe, voilà. Les fungals, l'armée de Zervas qui a été pris de court. Et oui, toujours avoir un vigilant dans son armée quand on joue en ZVZ. Et ça va coûter la game à Zervas qui va malheureusement devoir s'incliner. Là, il y a beaucoup trop. La Reprod qui est déjà là au niveau de la population. Regardez, la population de Snot ne bouge pas. Il a beaucoup trop de roach. Pas moins de 44 roach contre 9. Et là, c'est terminé pour Zervas qui se sera bien battu dans ce match. Malgré un Snot voilà, un petit peu douteux sur le début. Il a quand même été très solide sur sa macro game. Voilà. Les APM sont en rendez-vous des deux côtés. Et c'est Snot qui s'en est le mieux servi. Qui en a fait le meilleur usage de l'APM. Voilà, Zervas qui tente comme il faut. Les premiers hydras qui sont sortis à 25 minutes de jeu. Ça fait un petit peu tard, effectivement. Ça fait un petit peu tard. Et donc, du coup, voilà. C'est le GG. Donc, moi, je vais aller manger. Je vais vous retrouver tout à l'heure.